atelier n'est pas une formalité, c'est une étape fondatrice. Il s'agit aujourd'hui de réfléchir ensemble, de croiser les vécus et les savoirs pour co-construire les bases d'une campagne nationale qui ne parle pas à la place des jeunes, mais qui parle avec eux, pour eux et à travers eux. Alors, pour débuter cette journée, je vous invite à vous lever pour prendre la position du bicolore, pour entonner ensemble le troisième couplet de la Dessalinienne. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils avec la voix de Madame Marie-Maude Rivière. Mon père, formons des fils, libres et forts et prospères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Les générations campées, c'est pas seulement pour lui parler, mais c'est pour lui construire. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Son Excellence, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Madame la résidente de la coordination des Nations Unies, Monsieur le représentant résident de l'ONU-SIDA, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Monsieur le représentant résident de l'UNESCO, Madame la représentante résidente de l'ONU Femmes, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Taïwan, Son Excellence Monsieur le représentant de l'ambassadeur de France, Son Excellence Monsieur le représentant de l'ambassadeur du Canada, distingués invités, chers membres du Renaillé, Mesdames, Messieurs, c'est avec une profonde gratitude et beaucoup de fierté que je prends la parole en ce début de journée de réflexion en ma qualité de coordonnatrice de la cellule santé et bien-être du Renaillé. Depuis le lancement de notre cellule, lors d'une conférence virtuelle sur la lutte contre le VIH dans la communauté estudiantine le 1er décembre 2024, je me rappelle que nous avons eu les interventions du représentant de l'ONU-SIDA, Dr Moala, qui nous avait rapidement mis en contact avec le président du forum de la société civile, en l'occurrence Dr Fritz Moïse, et du directeur du PNLS, Dr Steve McAllen-Smith. À partir de cette session, des rencontres de suivi ont été menées avec l'ONU-SIDA pour présenter nos différentes activités, nos publications sur les journées internationales, par exemple, les conférences virtuelles, les séries de formations sur les thématiques touchant la santé et le bien-être, etc. Finalement, parmi ces initiatives, nous avions modelé cet atelier de co-création qui nous rassemble ce matin autour de la lutte contre le VIH, les grossesses précoces, les violences sexuelles basées sur le genre et aussi le leadership et l'engagement civique des jeunes, plus précisément la participation électorale des jeunes. Si nous avons tenu à organiser ce dialogue intergénérationnel, c'est parce que nous croyons fermement que les réponses aux grands défis de notre génération liées à ces thématiques que j'ai citées plus haut doivent être pensées avec les jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. Et dans un élan de transmission de savoir, nous reconnaissons que nous avons besoin du soutien, de l'encadrement des aînés, des experts, et c'est pour cela que nous allons avoir les panels autour de ces différentes thématiques. Nous aurons les agences des Nations Unies, les ministères impliqués et également les représentants d'institutions qui vont intervenir pour mieux orienter
nos travaux de groupe. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Nous voulons co-construire une stratégie nationale de sensibilisation inclusive, participative, qui prend en compte la réalité des jeunes réellement, des petites filles, des femmes et surtout des minorités réduites et d'Haïti. Chers membres du RENAIE, votre mobilisation est pour nous très précieuse et elle témoigne de votre détermination à être des acteurs du changement. À vous, nos partenaires présents et surtout ceux des organisations de la société civile, je vous adresse nos sincères remerciements pour votre accompagnement aujourd'hui et surtout, nous remercions tous les partenaires, particulièrement l'UNESCO et l'ONU-SIDA avec qui nous avons préparé cette journée de réflexion, de dialogue intergénérationnel. Votre présence ici marque une confiance et c'est un signal fort en faveur d'une jeunesse considérée non comme bénéficiaire, mais comme actrice de solutions. Je vous encourage donc à aborder cette journée avec ouverture, ambition et volonté d'agir. Vos idées, surtout, nourriront la campagne nationale que nous lancerons ensemble et à la fin de cette journée, un protocole d'engagement sera signé pour marquer notre volonté commune d'avancer de manière concertée, visible et durable. Je vous remercie. C'était avec nous Amanda Darius, coordonnatrice de la cellule santé et bien-être du RENAIE. Mesdames, Messieurs, le regroupement national des étudiants haïtiens RENAIE, structure d'étudiants et de jeunes professionnels engagés dans le développement du pays, a toujours poursuivi sa mission de promotion des droits humains, de valorisation de l'engagement citoyen et de l'action collective. Partie prenante de cette initiative, c'est donc avec honneur que je vous invite à accueillir l'allocution du coordonnateur national et fondateur du RENAIE, M. Lionel Félix, sous vos applaudissements. Monsieur le représentant résident de l'ONU-SIDA, Monsieur le représentant résident de l'UNESCO, Monsieur le représentant résident adjoint de l'UNFPA, Monsieur Son Excellence l'ambassadeur de Taïwan, Monsieur le représentant de l'ambassade de France, Monsieur le représentant de l'ambassade du Canada, Mesdames, Messieurs les représentants et membres de la société civile, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, chers jeunes, tout commence par une idée. Il y a à peine 4 ans, le RENAIE n'était qu'une vision portée par quelques jeunes convaincus que la transformation d'Haïti passe par une jeunesse éduquée, engagée et déterminée. Aujourd'hui, cette idée est devenue un mouvement national, un mouvement de plus de 528 membres à travers les 10 départements du pays, représentant de plus de 45 universités et centres d'enseignement supérieur, étendus sur 2 continents, avec des membres vivant dans plusieurs pays à l'étranger. Oui, le RENAIE est l'image d'une jeunesse haïtienne qui se forme pour transformer. Et c'est tout le sens de notre engagement, à savoir le leadership estudiantin au service de la nation haïtienne. En 3 ans, nous sommes passés de l'anonymat aux grandes collaborations. Aujourd'hui, nous collaborons avec le PNUD, l'ONU-SIDA, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, l'UNESCO, l'Institut haïtien des droits de la personne, l'Office de la protection du citoyen et j'en passe. Nous sommes ici avec vous aujourd'hui, représentants des ministères, des ambassades, des agences onusiennes, de la société civile et des organisations de jeunes. Cette reconnaissance, nous ne la devons qu'à une chose, à savoir notre foi en notre potentiel. Mais soyons clairs,
la jeunesse haïtienne vit une urgence silencieuse. Plus de 36% des jeunes de 15 à 24 ans sont au chômage. 5,7 millions de personnes en Haïti sont en insécurité alimentaire, dont plus de la moitié sont des jeunes. Le recrutement des enfants par les gangs explose, parfois dès l'âge de 15 ans ou même moins. Et la violence sexuelle fait de nos jeunes filles les premières victimes de l'effondrement social. Pourtant, plus de 50% de la population haïtienne a moins de 25 ans. La jeunesse est donc la majorité, la ressource principale, la clé de tout redressement. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour ce dialogue intergénérationnel sur la prévention du VIH, des grossesses précoces, des violences basées sur le genre, mais aussi pour renforcer la participation civique et le leadership de la jeunesse. Une initiative pilotée par la jeunesse haïtienne, appuyée techniquement et financièrement par l'ONU-SIDA, l'UNESCO et plusieurs ministères engagés. Mais ce n'est qu'un début. Ce dialogue marque le point de départ d'une grande campagne nationale de sensibilisation qui mobilisera toutes les régions, toutes les couches de la société et mettra la jeunesse au centre. Chers partenaires, notre jeunesse est prête. Elle est debout, mais elle ne peut réussir seule. Nous avons besoin de votre encadrement, de vos expériences, de vos ressources. Imaginez ce que nous pourrions accomplir ensemble si vous unissiez votre savoir à notre dynamisme, vos réseaux et vos ressources à notre soif d'agir. Nous lançons aujourd'hui un appel solennel à vous, agences des Nations Unies, ministères, organisations de la société civile, ambassadeurs, partenaires techniques et financiers. Rejoignez cette génération en marche. Je tiens à remercier avec une profonde reconnaissance Dr Christian Moala et toute l'équipe de l'ONU-SIDA, M. Eric Volibi et toute l'équipe de l'UNESCO, Madame la ministre à la condition féminine, Monsieur le ministre de la Santé publique, les leaders des organisations de jeunes de la société civile ici présents, et enfin, la coordination nationale du regroupement national des étudiants haïtiens, et particulièrement Madame Amanda Darius, qui a été la leader pratiquement de cette activité. Jeunesse haïtienne, tu peux. Il te suffit d'un coup de pouce, d'un mentor, d'un espace pour te développer. Nous ne demandons pas la charité, nous réclamons des opportunités. Il est temps d'une réconciliation intergénérationnelle en Haïti, pas pour se confronter, mais pour se compléter. Car il n'y a pas de génération spontanée, on devient grand en écoutant ceux qui nous précèdent. Je termine mon allocution avec cette citation de Plotinus, le philosophe grec: n'arrête jamais de sculpter votre propre statue tant qu'elle ne vous aura pas révélé la divine splendeur de vos talents. Merci beaucoup de votre attention. Je vous prie d'applaudir encore une fois le coordonnateur et fondateur du RENAIE. Sans transition, nous faisons place au représentant du Forum de la société civile, M. Fritz Moïse, sous vos applaudissements. Monsieur, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Taïwan, Monsieur le représentant de l'ambassade de France, Monsieur le coordinateur résident et pratiquement représentant de l'ONU-SIDA en Haïti, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Madame la représentante de l'ONU Femmes, Monsieur le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population, Monsieur l'assistant représentant du FNUAP, je n'ai oublié personne, Madame la ministre de la Condition féminine va encore arriver. Chers amis de RENAIE, coordinateur national et toute l'équipe de RENAIE, bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à cette cérémonie au nom du Forum de la société civile de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, la malaria, le VIH et bien sûr les violences.
cette importante cérémonie qui lance un dialogue intergénérationnel dans la lutte contre le VIH, les violences basées sur le genre, les grossesses précoces et bien sûr sur le leadership et le renforcement des capacités des jeunes, particulièrement des jeunes filles, pour tout ce qui concerne leur participation civique au niveau du pays en vue d'aider d'autres jeunes et d'aider également le pays. Au nom du forum, je voudrais donc féliciter le RENAE pour cette initiative. La prévention du VIH, des grossesses précoces et le VBG chez les jeunes filles, ce sont des dossiers prioritaires et d'importance capitale. Car une infection à VIH, une grossesse précoce et un acte sexuel de violence peuvent contrarier complètement la vie d'une jeune fille, compromettre son futur et pratiquement entraîner des dégâts au point de vue sociaux qui peuvent définitivement aboutir à des catastrophes que nous sommes en train de gérer dans le niveau du pays avec beaucoup de jeunes filles qui sont des jeunes filles mères, des jeunes filles infectées au VIH et également des jeunes filles pratiquement handicapées pour la vie à cause des dégâts en rapport avec les complications des grossesses précoces. Particulièrement les avortements clandestins qui, comme vous le savez, donnent beaucoup de complications qui représentent une priorité pour le ministère de la Santé publique car étant une grande cause de mortalité maternelle, les enfants les jeunes filles qui décèdent à cause des complications des avortements. Dans ce contexte, nous sommes à côté du ministère de la Santé publique et nous invitons pratiquement toute l'équipe du RENAE à compter sur le ministère, bien sûr. Je sais que le ministre va le dire, mais comme le Forum de la société civile est un bras technique du ministère de la Santé, donc je le dis d'emblée, vous pouvez compter sur le ministère et ses partenaires, dont le Forum de la société civile à 100%, qui sont debout à côté de vous pour ce travail noble que vous êtes en train de réaliser pour protéger les jeunes et les jeunes filles d'une manière plus particulière. Dans ce sens, je voudrais donc encore une fois confirmer au RENAE que vous pouvez disposer complètement des expertises, de la collaboration et du partenariat total du Forum de la société civile dans tous vos mandats et dans cette grande mobilisation que vous avez entrepris pour mettre les jeunes au devant de la scène pour pouvoir jouer leur rôle au point de vue leadership et également au point de vue participation civique dans le développement du pays. Merci beaucoup. Merci. Merci aux représentants du Forum de la société civile, M. Fritz Moïse. Mesdames, Messieurs, partenaires officiels de cette initiative, l'ONU-SIDA accompagne depuis de nombreuses années les dynamiques de prévention, de sensibilisation et de lutte contre les inégalités en matière de santé, VIH, VBG entre autres, en particulier auprès des jeunes et des groupes les plus vulnérables. Sa présence ici témoigne de son engagement constant en faveur des droits humains et de l'accès à l'information. C'est donc avec plaisir que je vous invite à accueillir les propos du représentant de l'ONU-SIDA en Haïti, Dr Christian Poirier. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Excellence Madame la ministre à la Condition féminine, droits des femmes, Monsieur le directeur général du ministère de la Santé, Monsieur le président du Forum, Monsieur le représentant de l'ambassade de France, Monsieur le représentant de l'ambassade de Taïwan en Haïti, Madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Haïti, Madame la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Monsieur le représentant résident de l'UNESCO en Haïti, mon cher collègue, Monsieur le représentant de l'UNFPA en Haïti, chers collègues du système des Nations Unies dans toute votre diversité. La liste est longue, ça sera un peu, je risque d'oublier quelques-uns. Je ne vais pas faire un discours, mais je voudrais juste, Monsieur le ministre, Madame la ministre, si vous me le permettez, rendre hommage à mes co-sponsors. Parce que l'ONU-SIDA est un programme commun. Et notre valeur ajoutée réside en la division du travail et l'intervention et l'implication des co-sponsors. C'est pour ça que je voudrais, s'il vous plaît, saluer la présence de mon collègue de l'UNFPA, le docteur Jean-Pierre Makelele, que vous connaissez tous peut-être. Jean-Pierre, si tu peux te lever. Je voudrais ensuite, merci Jean-Pierre, ensuite rendre hommage à ma collègue de l'ONU Femmes, Marie Goretti, si elle peut se présenter. Je voudrais également rendre un hommage à mon collègue Eric, avec lequel on a co-créé cette activité avec les jeunes. Eric, représentant de l'UNESCO.
je vais pas autoriser à la coordinatrice résidente de se lever parce que c'est elle qui va présenter le discours des Nations Unies. Je voudrais simplement saisir cette opportunité pour remercier les autorités, c'est-à-dire le ministre de la Santé, Madame la ministre de la Condition féminine, parce que vous nous donnez cette occasion de donner aux jeunes la possibilité de s'exprimer et de co-créer cette activité et de leur donner un rôle dans cette activité primordiale qui est la prévention, tellement chère au ministre de la Santé, qui concerne la prévention auprès des jeunes. Vous savez, le VIH, si on veut mettre fin au VIH, il ne faut pas qu'on attende que les gens soient infectés et qu'ils viennent dans les hôpitaux. Et donc, pour nous, le NICIDA, mettre fin au VIH, c'est casser l'alimentation de la marmite, c'est-à-dire qu'on brise les nouvelles infections. Et pour briser ces nouvelles infections, il faudrait qu'on sorte en dehors des hôpitaux et qu'on vienne rentrer dans les communautés et qu'on aille toucher les gens là où ils sont. Et c'est pour cette raison que l'ONU-SIDA, avec ses co-sponsors, soutient dans cette activité des universitaires, parce que vous savez, c'est les 15-24 ans, c'est les 15-35 ans, et ça constitue en Haïti 5600 nouvelles infections par an. Et donc, si on arrive à toucher cette cible, on a l'espoir qu'on pourra arriver à atteindre la fin du VIH d'ici 2030. Je voulais juste terminer par coïncidence d'agenda. L'ONU-SIDA vient de lancer le rapport mondial des chiffres qui montrent un peu la tendance. Il y a 3 messages principaux. On n'est pas sur la bonne voie de manière globale au niveau mondial pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'il y a quand même la question des financements globaux qui diminue, mais également c'est la question de la prévention et des connaissances qui réduit au niveau des populations qui n'ont jamais connu le VIH. Donc, double action, diversification des sources de financement pour continuer pour pérenniser la réponse. Ça, on y travaille aux côtés du ministère de la Santé, mais également intensifier et faire une révolution de la prévention. Donc, je vais terminer simplement pour féliciter l'équipe du RENAE sous leur leadership. Et comme je dis encore, c'est une co-création. Et tout ce qui se passe ce matin, c'est sous le leadership donc, de la jeunesse. Et donc, encore une fois, on confirme notre engagement pour les accompagner. Je vous remercie. Merci aux représentants de l'ONU-SIDA en Haïti. Moi, invité nous-mêmes qui suivent nous sur la plateforme Renae Facebook pour nous capables de partager live que nous gagnons dans 4 activités. Là. Nous-mêmes qui l'entendons, nous devons prendre le téléphone, nous, aller sur la page Renae et puis partager live pour plus de monde capable de visualiser l'activité. Là. Nous allons maintenant apprécier l'allocution de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Ulrika Richardson, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour. Madame la ministre à la condition féminine et les droits des femmes, Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, chers membres de corps diplomatique, chers représentants de la société civile, des autres institutions publiques qui sont présents ici, chers Christian Moala, cher Eric, cher Goretti, cher Jean-Pierre, chers collègues aussi de BINU et toute la famille qui sont ici aujourd'hui de Nations Unies, chers participants, chers jeunes, chers aussi participants peut-être moins jeunes que moi, mais de toute façon, vous êtes très, très bienvenus. C'est un grand plaisir que je prends la parole ce matin pour renforcer la pertinence de ce dialogue intergénérationnel sur les défis auxquels les Haïtiens sont confrontés aujourd'hui. Je dirais aussi, je pense que c'est une opportunité de aussi avoir un dialogue sur les opportunités qui existent. Et moi, je pense qu'ils sont plusieurs.
Et on sait que Haïti passe par une crise très profonde, multidimensionnelle. Donc, les racines sont plusieurs. Au début, les racines sont pas, c'est pas un contexte humanitaire, c'est pas une crise humanitaire. La crise humanitaire, en effet, c'est la conséquence des autres défis qui font face le pays. Et là, par exemple, la pauvreté, l'inégalité auprès d'accès des services de base et évidemment une économie qui n'a pas tous les moyens pour pouvoir donc appuyer des services de base qui sont vraiment disponibles et de haute qualité pour toute la population, sans distinction. Et donc, évidemment, quand on a une situation de crise multidimensionnelle comme aujourd'hui, comme je disais, qui a vraiment beaucoup de différentes dimensions et qui est très dynamique, évidemment, les plus vulnérables, normalement, payent le prix le plus élevé. Et donc, et aussi, on voit que tout le travail de prévention que bien avait parlé Christian Moala est aussi quelque chose qu'on met normalement à côté parce qu'on n'a ni les ressources ni le temps parce qu'on travaille tellement dans la réponse. Et donc, il faut vraiment tourner cette équation. En effet, il faut travailler sur les deux aspects en même temps. Il faut travailler dans la réponse, mais aussi la prévention. Et ça, c'est un défi, surtout quand on travaille dans un contexte de crise très profonde, très aiguë, avec des urgences à la quotidien qui donc fait face à une grande partie de la population. Et donc, quand on regarde les défis d'Haïti aujourd'hui, et moi, je préfère normalement parler des opportunités, mais les opportunités sont nées normalement dans les défis. Et donc, on voit que la jeunesse joue un rôle absolument fondamental. Parce qu'on sait que la jeunesse peut être un moteur de la société, un moteur pour les changements et normalement pour les changements pour quelque chose de mieux. Et donc, cet engagement avec les jeunes, mais aussi avec un dialogue avec les moins jeunes, c'est très important. Donc, je salue vraiment cet effort, qui est un effort de plusieurs agences du système des Nations Unies. C'est ce qu'on appelle une initiative conjointe, mais surtout avec un fort leadership du pays. Et là, quand je parle de leadership du pays, évidemment, les structures de transition, le gouvernement, les ministres, mais aussi la société civile. Et donc, cette combinaison est tellement importante pour pouvoir donc créer quelque chose de nouveau, créer des changements et faire naître un changement pour le mieux. Et on n'a pas le temps à perdre. Et donc, je suis assez... il y a beaucoup d'espoir cette semaine, malgré tous les défis. Et on a hier, avec la ministre à la condition féminine, on a lancé et validé les procédures opérationnelles standards pour tout ce qui est la réponse survivante de VBG et de violences sexuelles, mais aussi pour la prévention. Ça, c'est une milestone très, très importante, une étape très importante, aussi avec une forte implication des Nations Unies. Et la semaine passée, on a lancé, avec le ministre de Santé et Population, on a lancé, si je ne me trompe pas, le groupe de travail de santé dans l'urgence. Aussi avec un focus sur tout ce qui est la réponse et la prévention de VBG, mais aussi tout ce qui est le VIH et évidemment les grossesses précoces. Et on sait qu'ils sont là. L'autre jour, j'ai reçu un rapport d'une visite qu'on avait fait à Belader. Il y avait un site de déplacés, il y avait une jeune fille de 14 ans enceinte et qui aussi avait attrapé le VIH. Ça, c'est un exemple. Il y en a plusieurs. Et donc, on n'a pas le temps à perdre. Donc, pour moi, je salue cet événement. Je voudrais aussi dire que pour Nations Unies, on reste évidemment à côté de la population.
à côté du pays, à côté des structures et des autorités de la transition. Et nous sommes encore plus renforcés dans notre promesse de travailler avec le pays, main dans la main, à côté de la population. On est aussi renforcé par le pacte de l'avenir, pour l'avenir, qui était signé par tous les États membres des Nations Unies l'année passée. Haïti aussi l'a signé. Et cette affirmation d'Haïti, c'est aussi une affirmation pour le multilatéralisme. C'est une affirmation aussi, pas seulement pour un futur et une paix durable et pour le développement durable, et avoir vraiment un progrès qui est inclusif et qui exclut personne, mais aussi de mettre les jeunes au centre de la conversation. Le pacte pour l'avenir, et je vous encourage de le lire, surtout les jeunes, parce que ça vous concerne beaucoup. Tous les pays États membres des Nations Unies l'ont signé, et c'est vraiment, ça met les jeunes au centre, dans la prise de décision, dans les opérations, dans les activités, et surtout dans le dialogue national. Et nous savons tous, autant que ça c'est important, stratégique, ça va au cœur de la situation actuelle d'Haïti. Donc pour moi, malheureusement, je suis désolée, Christian, que je n'ai pas fait honneur au discours, mais on va le poster parce que ça quand même c'est le discours officiel des Nations Unies. Je pense que j'ai quand même glissé un peu sur les sujets que tu as mis dans le discours. Mais je voudrais encore une fois remercier les partenaires et encore une fois, vraiment mettre l'accent sur la sévérité de la situation, l'urgence d'une réponse disciplinée et bien coordonnée, et aussi de l'espoir. Et de ne pas oublier les opportunités, parce qu'ils sont là. Merci beaucoup. On nous applaudit plus fort, coordonnatrice résidente Système Nations Unies, Mme Purica Richardson. Et puis, on nous applaudit nous pour l'intérêt que nous gagnons pour nous la matin. Mesdames, Messieurs, la lutte contre les violences basées sur le genre ne peut être dissociée d'un engagement institutionnel fort, ancré dans les réalités de terrain et porté par une vision claire des droits fondamentaux. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, à travers son action, incarne cette volonté de bâtir une société où la protection, la dignité et l'égalité deviennent des repères concrets pour toutes et tous. Ce matin, nous avons donc l'honneur de recevoir la ministre à la condition féminine, Mme Purica Saint-Jean, sous vos ovations. Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le directeur pays et représentant résident de l'ONU-SIDA en Haïti, Monsieur le représentant de l'UNFPA, Madame la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Excellences les membres du corps diplomatique, Monsieur le vice-recteur de l'Université ISKEA, Monsieur le représentant du Forum de la société civile, Monsieur le coordonnateur national du RENAE, Madame la directrice du Bureau de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles du MCFDF, Madame la coordonnatrice de la cellule Santé et Bien-être, distingués représentants, représentantes des institutions étatiques et non étatiques, chers leaders, chers jeunes,
chers partenaires, chers membres de la presse, mesdames, messieurs. C'est pour moi un honneur et un moment de profonde satisfaction de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de ce dialogue intergénérationnel organisé autour de thématiques cruciales pour l'avenir de notre pays et en particulier pour l'avenir de notre jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes, étudiants, étudiantes, femmes, leaders, représentants de la société civile, partenaires publics et privés, nous nous réunissons pour réfléchir ensemble sur des questions qui sont au cœur de nos préoccupations. À travers ces assises, nous allons questionner et transformer ensemble les défis urgents qui touchent notre jeunesse, notamment les grossesses précoces, le VIH-Sida, les violences basées sur le genre, le leadership et l'engagement civique des jeunes. Ces sujets sont non seulement d'actualité, mais ils sont aussi interconnectés et ils appellent à l'action collective, réfléchie et durable. Mesdames, Messieurs, les défis sont persistants et la jeunesse est exposée. Les statistiques sont alarmantes. Les grossesses précoces et non désirées chez des adolescents, souvent accompagnées d'un abandon scolaire, compromettent les projets de vie de milliers de jeunes filles chaque année. À cet égard, dans le cadre d'un aperçu sur les grossesses précoces en Haïti, l'UNFPA indique que la proportion d'adolescents ayant déjà commencé leur vie féconde augmente rapidement avec l'âge. Elle passe de 3% à 15 ans, à 31% à 19 ans, âge auquel 28% de jeunes filles ont déjà eu au moins un enfant. Elle est nettement plus élevée dans les camps, 26%, qu'en milieu rural, 15%, et en milieu urbain, 13%. Dans les départements du centre, 19%, du nord-est, 18%, et de la Grand'Anse, 17%. Le département du nord-ouest, 9%, a enregistré la plus faible proportion d'adolescentes ayant déjà commencé leur vie féconde. Dans ce contexte, des spécialistes pensent que le manque d'éducation représente un des premiers acteurs de la grossesse précoce, car le nombre des adolescentes ayant donné naissance pour la première fois diminue nettement quand le niveau d'instruction augmente. Il passe ainsi de 27% chez les jeunes femmes sans aucun niveau d'instruction à 6% chez celles ayant atteint le niveau secondaire. Par ailleurs, le VIH-Sida continue de toucher de manière disproportionnée les jeunes femmes, souvent en raison de rapports de pouvoir inégaux, du manque d'accès à l'information et aux services de santé adaptés. Des informations en provenance d'ONU-SIDA en Haïti rapportent que chaque jour, près de 5 jeunes âgés de 15 à 24 ans ont été infectés par le VIH-Sida en Haïti en 2022. Les jeunes filles âgées de 15 à 24 ans sont 2 fois plus susceptibles de vivre avec le VIH
que les jeunes garçons. Près de 9 jeunes âgés de 15 à 24 ans sur 10 vivant avec le VIH reçoivent des ARV à la fin de 2022. La couverture ARV est plus importante chez les garçons. En analysant ces informations, nous avons compris qu'il est primordial de sensibiliser les jeunes filles autour de la problématique du VIH-Sida, puisqu'en dépit des avancées notables, les risques d'infection au VIH-Sida ont pour cible les jeunes filles et adolescentes. Quant aux violences sexuelles et sexistes, elles brisent des vies, installent le silence et freinent l'émancipation des filles et des femmes. Face à ces réalités, nos réponses ne peuvent plus être uniquement descendantes. Elles doivent être pensées avec et par les jeunes, car ce sont eux et elles les premières concernées, les premières forces de changement en Haïti. Notons qu'en dépit des efforts du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, spécialement l'ONU-SIDA et des organisations de la société civile, particulièrement des organisations de femmes, le risque d'augmentation de violences basées sur le genre et d'infection au VIH-Sida en Haïti reste élevé. À noter que selon l'OMS, au cours de sa vie, une femme sur 3 a été ou sera victime de violences physiques ou sexuelles et une femme sur 5 de viol et un taux de prévalence de moins de 2% en 2024 avec une tendance de féminisation de la pandémie. Les violences basées sur le genre, spécialement des violences sexuelles à l'égard des femmes et des filles, représentent un important enjeu de santé publique et de respect des droits de la personne humaine. En ce sens, des études montrent que les victimes de violences sexuelles ont 3 fois plus de risques de contracter le VIH. Le risque est majoré dans certaines situations, comme lors de traumatismes et lésions génitales, facilitant l'entrée du virus par la muqueuse, spécialement dans les cas de viol par plusieurs agresseurs. Le viol par pénétration anale ou encore lorsque la survivante est une adolescente ou un enfant augmente des risques de lésions vaginales et anales. Le VBG représente également un facteur de risque indirect pour la transmission du VIH et des barrières d'accès importantes aux services de prévention et de prise en charge du VIH. Chers jeunes, je veux vous dire aujourd'hui que votre voix compte. Votre voix compte. Que votre expérience est précieuse et que votre regard sur le monde est essentiel pour créer des politiques, des campagnes et des actions efficaces et durables. C'est pourquoi ce dialogue intergénérationnel prend tout son sens. Il ne s'agit pas seulement d'échanger des idées entre générations, mais de construire ensemble une vision partagée, une stratégie de sensibilisation qui porte vos mots, vos images, vos préoccupations, avec notre engagement, nos ressources, notre soutien institutionnel. Cette journée marque le début d'un processus ambitieux, la co-création d'une campagne de sensibilisation nationale ciblant les jeunes et conçue par les jeunes eux-mêmes, elles-mêmes. Je veux saluer ici l'engagement des organisations féministes et féminines,
des associations de jeunesse, des institutions partenaires et toutes celles et tous ceux qui travaillent chaque jour pour une société plus juste et plus inclusive. À travers le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, nous réaffirmons notre engagement à accompagner les jeunes leaders dans leurs initiatives, créer des espaces de dialogue permanents, défendre l'accès à l'éducation, à la santé et à l'information pour toutes les filles et tous les garçons, promouvoir un leadership féminin et engagé. Et c'est la raison pour laquelle je suis on ne peut plus contente avec ces 2 jours d'atelier avec l'UNFPA où nous allons enfin avoir des procédures opérationnelles standards contre les violences basées sur le genre qui prend fin aujourd'hui. Nous allons avoir un plan stratégique national pour que nous puissions travailler ensemble pour réduire à sa plus simple expression la violence faite aux femmes et aux filles qui tue notre population et qui met l'avenir d'Haïti en danger. Chers jeunes leaders, votre énergie, votre imagination et votre détermination sont essentielles pour transformer ces défis en victoire. Ensemble, cultivons un engagement civique conscient et inclusif pour une société haïtienne égalitaire pour ses composantes des 2 sexes. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes vous invite donc, jeunes et moins jeunes, à bâtir ensemble un nouveau pacte générationnel fondé sur la confiance, le respect, la solidarité et l'action. Le changement durable ne se fera ni sans vous, ni sans nous, mais ensemble. Ensemble, travaillons pour assurer un avenir meilleur à nos jeunes garçons et nos jeunes filles pour qu'Haïti demeure une nation forte. Je vous remercie. Merci à la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Je vous prie de l'applaudir encore une fois. Chers assistants, au cœur des enjeux qui seront abordés dans cet atelier, qu'il s'agisse de la lutte contre le VIH, de la santé sexuelle et reproductive, ou encore de la prévention des grossesses précoces, se trouve une priorité incontournable, celle de la santé publique. Le ministère de la Santé publique et de la population joue un rôle fondamental dans la réponse à ces défis en assurant l'accès à la prévention et aux services de santé pour chaque citoyen et citoyenne, mais également pour les jeunes. Ainsi, je vous prie de recevoir le ministre à la Santé publique et de la population, M. Bertrand Sinal, dans son discours. Collègues ministres, membres du corps diplomatique et consulaire, Madame la coordonnatrice résidente en Haïti, aux Nations Unies, je ne peux pas dire représentant, c'est notre ami moi là, notre frère de l'autre continent, hein? Madame la représentante de l'ONU Femmes, Monsieur le représentant adjoint de l'UNFPA, Monsieur le directeur général du MSPP, Monsieur le représentant du groupement national des étudiants haïtiens, qui m'a reproché ensemble. Madame la directrice du bureau de lutte au ministère de la condition féminine, Mesdames, Messieurs les représentants des universités et des différentes organisations de jeunes,
distingués membres des organisations politiques et de la société civile, chers partenaires techniques et financiers, membres de la presse parlée et télévisée en ligne, distingués invités ici présents et en ligne, jeunes leaders, femmes ou garçons, lutter un peu libre ou peut dire qu'à parler des garçons, je dis. J'ai toujours été dans la femme, seulement me dire, son mari qui a annexé, il faut parler de tout ensemble. Mon message pour vous ce matin, à l'occasion de ce dialogue intergénérationnel, ce n'est pas surtout comme ministre de la Santé. Je vous parle plutôt comme un ancien élu du peuple, ayant côtoyé toutes les couches de la société, toutes les générations. Je vous parle aussi comme un ancien jeune. Je suis jeune jusqu'à présent. Je viens de fêter mes 50 ans le 30 juin dernier. Cela ne veut pas dire maintenant que je ne suis pas jeune. Hein? Mais je me sens très jeune parmi vous. Ceci, c'est pour vous dire combien il nous manque cette conversation, ce dialogue intergénérationnel. C'est un moment de partage d'informations et de connaissances et d'expériences. Cette rencontre doit être bien plus qu'un atelier. C'est un bon moment pour parler très franchement des sujets importants. La prévention du VIH, la lutte des grossesses précoces, l'avortement, la violence, etc. Ces problèmes touchent trop de jeunes, trop de filles, trop de garçons. Et si on n'en parle pas, si on n'agit pas, ça va continuer. Je reprends ici quelques données qui vont attirer mon attention. 60% de la population haïtienne est constituée de jeunes, dont 54% ont moins de 25 ans. Le taux de fécondité chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans est de 55 pour 1000. La prévalence du VIH dans cette même tranche d'âge atteint 2%, l'un des taux les plus élevés de la région caribéenne. Mesdames, Messieurs, ces chiffres parlent des vies humaines, des histoires de souffrance, mais aussi des possibilités de transformation. Si nous choisissons d'agir avec courage et lucidité, Madame la représentante de Grinaï vient de mentionner, courage et lucidité. On doit oser aussi, et je vais le faire tout à l'heure. Ces chiffres sont liés à la pauvreté, au manque d'information, au silence dans les familles, à l'école, au tabou de la société, au manque de stratégie interinstitutionnelle. Nous avons d'avant un peu la condition féminine. Et moi, terminer sur le fait que remplacer la gouvernement. Cet atelier se fixe des objectifs clairs que je tiens à appuyer avec plus grande fermeté. Renforcer la prévention du VIH et l'accès à l'information pour les jeunes. Lutter contre les grossesses précoces qui compromettent l'avenir éducatif et économique des milliers de jeunes filles. Agir fermement contre les violences basées sur les genres, VBG, en construisant des cadres juridiques, éducatifs et sociaux adaptés. Promouvoir la santé sexuelle et reproductive des filles là, des adolescents et des jeunes adultes. Renforcer le leadership des jeunes, leur participation civique et électorale en leur ouvrant un espace d'expression et de décision. Jeunes Haïtiens, jeunes Haïtiennes,
Moi, qu'on est nous fatigués à parole. Nous voulons action. Nous pas besoin de poésie politique. Nous avons besoin de vision solide. Dimanche passé, on a rencontré plusieurs jeunes femmes ou bien filles qui vivent dans le camp. Dans le cadre d'une formation, on a fait pour eux dans le ministère même. Moi, je me rends compte comment, malgré tout problème qu'on a confronté, jeunes nous gardent l'espoir. Ils prennent l'initiative, ils veulent vivre. Ce n'est pas eux qui font déplacer, c'est forcer de déplacer. Et nous allons continuer le travail avec nous pour tout ça nous considérer comme droit, surtout dans les affaires de la santé, d'une tournée réalité. Souvent, les décisions sont prises sans demander l'avis de ceux et celles qui sont directement concernés, les jeunes. Pourtant, vous êtes là, présents, actifs, pleins d'idées et d'initiatives. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis qu'il faut une meilleure place pour les jeunes. Nous faisons dans le ministère, il faut recrutement en fait ces jeunes. Même par responsabilité, il y a un directeur départemental, directeur au niveau central, parce que nous croyons dans les jeunes. Peut-être samedi, 50 ans, pas dire jeune pour ça. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la vie pratique, vous avez l'intelligence, le talent, l'énergie, la volonté et la vision, et le pays a besoin de ça. Au ministère de la Santé publique et de la population, nous faisons la promotion du leadership des jeunes, surtout des femmes. Nous croyons en votre leadership. L'une de mes priorités au ministère, c'est la sensibilisation et la prévention. Pour cela, nous avons besoin de votre implication dans vos quartiers, dans vos écoles, dans vos groupes, car la santé, ce n'est pas juste une affaire d'hôpitaux. C'est une affaire de dignité. C'est une affaire d'égalité. Quand une fille, pour finir l'école sans tomber enceinte, quand un garçon peut parler sans peur de sa santé, quand une jeune victime peut trouver de l'aide, là, on avance. Nous toujours prendre le temps pour sortir dans discours ou intervention pour me parler sans langue de bois, pour me parler ça me senti, pour me parler ça m'a vivre. Et là, nous toujours parler de l'infection VIH, grossesse précoce. Oui, ça c'est urgence. Moi, comme ministre de la Santé, je ne vais pas focus sur l'urgence seulement. Ministre Pédica, collègue, moi, seul, il a informé mon jeune petit monde qui a 14 ans, il dit dernièrement, qui a un cancer du sein. Il va nous contenter. On voit le Cuba, il remet maintenant l'imourir. Moi, jeune, au deuxième petit monde qui a 15 ans, qui a même cancer du sein. Moi, jeune, plein de jeunes qui ont moins de 19 ans aujourd'hui avec cancer du col. Parler de VIH, oui, l'international intéressé à l'infection à VIH. Parce qu'ils sont menacés pour Haïti, pour la Caraïbe, pour l'Amérique et même mondiale. C'est pour ça que j'ai un docteur moi là, c'est comme si mon consultant qui ne m'a pas payé, qui aide me faire plaidoyer journée aujourd'hui. Fito aide me tout. Les pour nous goumer, les pour nous travailler pour payer à mettre tête ensemble. Nous avons une mauvaise tendance, tout partenaire, de toujours retirer le FNIAP, UNICEF avec OPS-OMS, nous toujours fait ça. Et je commence à travailler moi au IM là, support ban sous frontière, c'est très bien. Vous reconnaître lui côté me passe. Jodi nous t'attendons à faire manifestation pour le PVVIH dans toute la rue. Mais c'est ministre Sinal le dit.
que CPTA yo dit, c'est gouvernement, c'est premier ministre yo indexé. Alors que nos partenaires dit, moi, bon, 112 millions de dollars pour le pays. 86 millions à l'an World Vision, 17 millions à l'an PNUD, et puis 8 millions venus dans MSPP. Et puis là, quand je dois dire MSPP, nous avons gagné 180 sites pour PVVIH. Nous avons 81 qui n'ont pas fonctionné aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons environ 37 647 patients qui passent sur ARV et qui doivent sur ARV. C'est ça que nous avons parlé de taux d'infection augmenté, c'est normal, avec déplacement, etc. Mais nous ne pouvons pas parler. Par contre, si c'est sans parlementaire, toujours dans le toujours dit ça dans l'idée et devant n'importe qui. Au moment de n'importe qui, c'est peut-être Abdou Sinal, c'est comme ça le parler. Premier ministre Abdou ça, ministre Pédicabou, c'est comme ça me parler. Nous dit ça me sentit. Nous faisons pile négociation pour nous joindre 10 millions de dollars de aujourd'hui à mois de décembre. Mais le gouvernement, après sensibiliser, nous devons sensibiliser, nous avons mettons un fonds réserve pour si fonds international là-bas pour nous-mêmes dans le pays, nous avons pris responsabilité. C'est un bon bagage. Il faut que nous félicitions les gens qui peuvent passer mieux, CPTA ou bien Premier ministre, collègues, médical, le président, nous discutons ça dans le conseil du gouvernement, dans le conseil des ministres. Nous voulons prendre responsabilité. Nous avons notre partenaire qui a aidé nous, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas gérer l'urgence seulement, non? C'est nous tous menacés. Les amis internationaux ne sont pas intéressés aussi quand c'est Dieu. C'est où qui mourir, ils ont grand monde qui mourir. Si diabète, tout, hypertension, tout. Mais moi-même, je ne vais pas aller seulement vers VIH, je vais aller, parce que son ministre d'État, c'est tout pour nous ensemble. Cancer du col. Nous tous parlons. Mais là, un langage à nous dire clair. On parle moi, Jean lié. Garçon, c'est là que me dit qu'il faut parler de eux. Parce que deux fois, c'est nous qui faisons mesdames à but. Nous voulons la faire bagarre avec cette position. Nous voulons, même si la fait au mal. Nous enjoyons plus les filles à brûler, alors que le taux d'infection l'a augmenté depuis pas de sécrétion. Pour qu'à faire bagarre en fille qui a VIH ou pas prendre. Il n'a pas de blessure. Cependant, nous-mêmes, les noirs, nous aimons les filles à souffrir. Nous aimons, c'est les sanènes enjoy nous. Am de faire ça à relais. Faut ne pas là, petit monde comme ça. Faut ne pas là, petit monde 12 ans, 13 ans, yo, qui commence à faire bagarre trop bonheur. Qui prend différents types de pénis, qui viennent traumatiques, qui frappent col utérus, c'est ça qui fait que tout le monde 19 ans ça, avec cancer du col. Faut ne pas parler clair avec eux, faut qu'ils comprennent ça qui a passé. Plusieurs partenaires, sans préservatif, etc. Il y a des infections qui n'ont flore vaginale fia, qui peuvent faire garçon, hein? De même, il y a qui n'ont flore pendant tout, qui fait fia mal. Et puis, si vous peut parler, les malades dans le vagin ou bien dans le pénis, parce que vous avez un tabou, vous avez l'autre bagarre dans la tête, vous ne pouvez pas connaître. Alors que c'est même bagarre là, c'était trop formal. Il faut que vous parlez clair avec dans ça. Imaginez un petit monde qui a une infection à trichomonas, ou IST, côté odeur bon poisson pourri senti, alors qu'il a résoudre pendant 7 jours, pendant 14 jours avec un médicament. Vous ne pouvez pas dire ça. Et leur dit ça, nous pensons à stigmatiser. Ah, pendant que nous fait bagarre fille, dans descendre pilote, il bon vie ou deux. Mais c'est au même comme garçon, pour qu'à conseiller à l'éviter. Faut que nous parlions langage dans l'école. C'est pas dire c'est trop gros mots, nous pas parler avec. Moi-même, moi prends ça en charge, je parle clair pour comprendre et c'est ça, nous trouver, nous allons joindre résultat à chercher. Madame la représentante dit ça. Courage, lucidité. Monsieur le représentant Renaya Yasso dit ça, bon bagaille, bon souffrance, comme si en cachette. Nous pouvons parler. Bon, c'est Jodia, on dit merci à UNESCO,
m'a dit merci à UNFPA, à ONU-FAM, qui était compté avant pile dans le Parlement, ONU-SIDA, le docteur Moala, pour ne pas arrêter sur l'activité ça sous Port-au-Prince seulement. Moi-même, dans le ministère, moi prêt pour me supporter, pour me faire expertise par nous, porter la fête. Nous sommes parlé avec Madame coordonnatrice, nous parlons souvent, des fois nous voyageons, nous rencontrons ensemble. Des fois, la parle avec moi comme si moi, elle plus haïtienne que des haïtiens même. C'est le cap du, mais qui côté pour faire, mais qui côté pour arriver, pour nous atterrir à Bagayou. Merci, Madame la coordonnatrice. Merci encore au NICIDA pour cet espace de confiance aux différents partenaires tels RENAI, MJSAC, Initial Conditions Féminines et tous les partenaires, organisations dirigées par des jeunes. Merci en pile, on a continué la bataille. Je vous demande d'applaudir encore une fois le ministre de la Santé publique et de la Population. Nous voici à la fin de cette partie officielle. À travers ces différentes interventions, nous mesurons non seulement l'ampleur des défis, mais aussi la volonté partagée de construire des réponses durables ancrées dans la dignité, les droits et l'action collective, car c'est ensemble, en croisant les savoirs, les vécus et les idées, que nous pourrons bâtir des propositions concrètes pour cette campagne de sensibilisation à venir. Je vous prie de vous applaudir et d'applaudir tous les représentants.